Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin affiche en manchette pour une relecture du code électoral avant les élections générales de 2026. Des opposants envisagent des actions. Le Canada nous apprend que le boycott des élections générales, en l'occurrence la présidentielle de 2026 n'est pas l'unique option de certains partis de l'opposition. De sources bien introduites, ils envisagent une série d'actions afin de parvenir à la relecture du code électoral. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution du matin du journal. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, obtention de l'IFU, procédure simplifiée pour les églises et les organisations non gouvernementales. Foire régionale de l'artisanat du Bénin, Dassa sous le charme des Médines Binine. À l'oreille droite, le titre Journal École pour vous inviter, chers fidèles lecteurs, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans les villes de Cotonou, Cotonou avec deux sites, notamment le site national de Gbedjomende, l'annexe d'Akpakpa, le site de la ville d'Abomey-Calavi et celui de la ville de Parakou. Le quotidien de service public La Nation ce matin en manchette parle de renouveau de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation mieux valorisée. Retrouvez des détails en page 3. Foire régionale de l'artisanat d'Assazoumé sous les feux du Médine Binine. Fraternité à présent, journée internationale de la jeunesse, focus sur le parcours inspirant du jeune prodige Credo Gansou. Agroécologie, une pratique porteuse d'espoir pour l'environnement, communique Fraternité à travers son deuxième titre à la une. Sécurisation de l'espace maritime de la zone E, le Bénin, le Nigeria et le Togo se donnent la main. Fin réussie de l'opération Safe Domaine 3. Retrouvez des détails sur cette manœuvre en page 11. Consommation locale au Bénin, vaincre le désintérêt pour les produits locaux. Retrouvez l'article à la page 3. Nati Tengu, le plus grand marché moderne du Bénin bientôt inauguré. 5884 places pour les commerçants, nous apprend le journal. Matin Libre ce matin en manchette parle de médias au Bénin. Le canard se célèbre lui-même. Il parle de Matin Libre qui a 10 ans sans discontinuité. Témoignage des lecteurs de tous bords. Député Boko Soulé Malam Moukouré. Je cite, nul ne peut se passer de Matin Libre aujourd'hui. Fin de citation. Claudine Afiavi Prudencio. En 10 ans, ce journal a su gagner la confiance de ses lecteurs. Pour le député Ablaye Gounou, je les vois du côté de l'opposition que de la mouvance. Vous avez également l'opinion de Noël Chadaré qui dit, je cite, un journal qui fait un gros effort d'équilibre de l'information, fin de citation. Vous avez également l'opinion de Rigobert Oro Gani, qui est président du conseil d'administration de Social Watch Bénin. Je cite, Matin Libre est l'un des quotidiens béninois les plus lus. Fin de citation. Vous avez également des détails sur quelques propos recueillis par les responsables de la rédaction et des journalistes de Matin Libre. Un dossier vous est proposé dans les colonnes de la parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois Libéré qui libère ce matin en manchette. Routes, hôpitaux, rénovation des cités historiques, marché moderne, asphaltage, libération des prisonniers, une bataille difficile pour l'opposition en 2026. Assemblée nationale, la directrice pays de l'ONU-SIDA échange avec le caucus des femmes parlementaires. Le potentiel ce matin en manchette, présidentielle de 2026, Olivier Boko, Joseph Djogbenou, Romuald Wadayi, Luc Setonji Atropo, Johannes Dagnon, Eric Rondete, Nourenou Achade, une course difficile à la Marina. Le Canard illustre son titre avec les 7 photos. Retrouvez des détails sur ce que pense la rédaction sur leurs ambitions ou leur parcours vers la Marina. Des détails, éléments de réponse à la page 3 de la parution du matin du journal qui propose ce matin en deuxième de titre à sa une, abus sexuels, harcèlement, corruption, trafic d'influence, abus de pouvoir, environ 200 cas de dénonciation, l'administration publique visée, le potentiel média réceptionnaire des plaintes rassure les victimes et lanceurs d'alerte sur le traitement
diligents, des auteurs des faits incriminés en prison, d'autres attendent d'être jugés. Le DEI du journal Le Potentiel poursuit son travail d'enquête journalistique sur les cas complexes, bien évidemment. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, commune d'Abomey Calavi, une femme découverte étranglée à Akasato, commune de Lalo. 2 personnes trouvent la mort dans un grave accident de circulation. Retrouvez le narratif des faits dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. À l'occasion d'une cérémonie au couvent à Dogbo, un homme meurt des suites d'une morsure de serpent. C'était le samedi 10 août dernier. Retrouvez des détails sur ce fait en page 10. Nous passons à présent à la nouvelle tribune. Situation sociale inquiétante. Le suicide, un problème de société grandissant au Bénin. Retrouvez des précisions à la page 3. On peut lire également à la une de la nouvelle tribune de ce matin. Bénin, comme en Côte d'Ivoire, 2026 pourrait-il réunir les ennemis jurés béninois, s'interroge le confrère. L'événement précis, quant à lui ce matin, Irénée Josias Agossa, à propos de la réforme du système partisan sur ESAE-TV. Je cite, c'est la réforme la plus audacieuse depuis 1990. Retrouvez un compte-rendu de son passage hier sur ESAE-TV, notamment au cours de l'émission L'invité, notamment des précisions en page 3. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, clôture du 5e forum du FIDEPA, plusieurs acteurs du développement local récompensés. On découvre à présent la une de ce matin de Le Matin, 49e session de l'Assemblée parlementaire francophone. Louis Gbéounou-Vlavonou signe un accord de coopération administrative avec le Parlement du Québec. Le confrère de l'économiste marché boursier de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la BRVM, atteint la barre historique de 9 000 milliards de francs CFA. Retrouvez des détails en page 3. On peut lire également à la une du premier quotidien économique du Bénin ce matin. Activité portuaire au Bénin au premier trimestre de l'année 2024. Baisse de 34% des importations et de 24% du trafic des navires au port autonome de Cotonou. Retrouvez les statistiques détaillées dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien La Guérite. Interdiction d'ouverture et d'exploitation de salles de fête en bâche. Joël Alagbé salue la décision de José Didier Tonato. Les représentants de l'État doivent veiller à l'application de cette décision, recommande-t-il. Retrouvez son opinion sur cette décision de l'autorité ministérielle dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Gasquiani Info, quant à lui ce matin en manchette, politique, la stratégie de l'opposition en question. Le pays émergent à présent, nomination d'entraîneurs des équipes nationales de catégorie d'âge au Bénin. Des choix suicidaires pour le football béninois qui veut induire Mathurin de Chacus et le ministre Benoît Dato en erreur, se questionne le confrère. Du même au même, on prend les mêmes et on recommence. Des entraîneurs sans les diplômes requis. Le DTN Adolphe Augugnon et le CTS Jean-Marc Adjovi au banc des accusés. Retrouvez ce que dénonce le confrère ce matin dans les colonnes de sa parution de ce matin. Jack Bata ce matin en manchette. FIDEPA au Bénin, Cotonou, carrefour de la démocratie participative en Afrique. Festival des masques de Porto Novo, la déambulation qui fait polémique. Retrouvez des précisions sur la dite déambulation dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le quotidien L'Observateur consacre sa manchette, pour ne pas dire l'intégralité même de sa une du jour, à ce titre suivant, la fête de la moisson, célébrée par les chrétiens célestes paroisses de Kadiéon, sur la thématique du mariage, l'appel du vénérable suprême évangéliste Patrice Nobumé Agbaudranfort aux chrétiens l'unité dans la diversité. Je cite, profitant de la fête de la moisson, le chargé de la paroisse va invoquer la puissance de Dieu au chauffard sur le nouvel ambassadeur du Bénin près le Niger à la réussite de sa mission pour le bien-être des deux peuples. Retrouvez un compte rendu holistique de cette célébration d'envergure eucharistique dans les colonnes de la parution ce matin du journal. La primeur, quant à lui, ce matin, avant-première du film Non-Retour, Fabrice Serge Biguezoton, j'y arrive, le premier réalisateur sur la question de l'excision. Élément de réponse dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le confrère de Le Télégramme ce matin, Jeux olympiques de Paris 2024, les JO de Paris révèlent le manque de sérieux et d'ambition au Bénin. Les États-Unis en tête du classement des médailles devant la Chine. Décès d'une serveuse dans une course-poursuite à Ekpé. Un douanier et un militaire sous convocation, le chauffeur en prison. On peut lire également à la une du même Canard ce matin, pour avoir fait des recherches sur la cybercriminalité, un enseignant de philosophie condamné à 7 ans de prison par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme
terrorisme, criette. Le confrère du quotidien La Boussole ce matin, invité sur l'émission Carte sur table de Océan FM hier, l'honorable Kamel Ouassagari dénonce le code électoral et le système partisan. Il appelle à la libération de Ricky Amadougou, de Joël Frédéric Aïvo, au retour des exilés et au dialogue politique nationale. Le confrère de Décryptage Info, mais avant, découvrons nos titres à la une de La Boussole de ce matin. Blocage du développement de la commune d'Abomey-Calavi. La secrétaire exécutive Larou en cause selon le maire Angelo Arrondinou. Que lui est-il reproché? Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. On découvre à présent la une du quotidien L'autre quotidien. Suspension de l'ordre des chirurgiens dentistes. La présidente clarifie les éléments de cette décision. On passe à présent au quotidien Filao News, coup de projecteur sur la nouvelle figure montante de l'opposition béninoise, l'honorable Ouassagari Biosika Abdel Kamel Ouassagari, un modèle de leader engagé, un leadership qui dépasse les frontières du Bénin, un parcours académique exemplaire selon le Canard, un engagement professionnel au service de la nation, une voix critique au Parlement vers un avenir politique prometteur, se réjouit et annonce le confrère. On découvre à présent la une de Le Leader du jour pour boucler ce matin, dégel de la crise entre le Niger et le Bénin, une rencontre officielle entre le général Abdourahmane Tiani et le président Patrice Talon profile à l'horizon. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour de la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre vous disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.